Quand le jeune couple Cheryl Lynn Howard a eu leur premier enfant, ils furent stupéfaits par l'étrange comportement de leur chien avec le bébé. Lorsqu'ils ont enfin compris ce que leur animal faisait, ils en furent bouleversés. Howard et Cheryl étaient ensemble depuis environ 10 ans lorsqu'ils ont découvert qu'ils attendaient un enfant. Quelques années plus tôt, ils avaient commencé à essayer d'avoir des enfants mais avaient rencontré des difficultés. Cheryl avait eu beaucoup de mal à accepter la possibilité qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Howard aimait sa femme et cela lui brisait le cœur de la voir ainsi, alors il était allé acheter un adorable chien affectueux. Quand Howard avait ramené le chien à Cheryl, elle avait été enthousiaste. Elle avait nommé l'animal Mittens et avait mis tout son amour dans son éducation et son dressage. Quelques années passèrent et, même si le couple profitait de sa vie avec Mittens, ils n'avaient jamais renoncé à leur rêve d'avoir un bébé ensemble. Un jour, Howard remarqua quelque chose de particulier chez Mittens. Le chien ne quittait pas Cheryl et gémissait devant la porte, même lorsqu'elle allait simplement à salle de bain. Howard observa attentivement le chiot mais ne remarqua rien d'anormal dans sa santé. Perplexe, il alla s'asseoir auprès de sa femme ce soir-là après le dîner, mais lorsqu'il s'approcha du canapé, Mitten sauta sur les genoux de Cheryl et grogna contre Howard. Le couple était totalement confus. Mitten aimait Howard et était habituellement très heureux lorsqu'il pouvait partager le canapé avec ses maîtres. Alors, qu'est-ce qui rendait ce jour différent? Cheryl avait une théorie, mais elle était audacieuse. Mittens devenait de plus en plus protecteur envers elle, surtout quand Howard l'embrassait ou la serrait dans ses bras. Elle se glissa donc dans la salle de bain pour vérifier son hypothèse. Quelques minutes plus tard, elle revint dans le salon en larmes. Howard se précipita vers Cheryl et ce n'est qu'en la serrant dans ses bras qu'il vit le test de grossesse positif qu'elle tenait à la main. Howard rejoignit sa femme en pleurant de joie, puis alla donner à Mittens une montagne de friandises pour avoir été si loyal envers sa maman. Quel chien perspicace! Heureusement pour Cheryl et Howard, leur chien continua à protéger sa famille bien après la fin de la grossesse. Après ce qui sembla une éternité, Cheryl arriva enfin à terme et mit au monde une magnifique petite fille en parfaite santé. Ils la nommèrent Ski, en hommage au bleu éclatant des yeux de Mittens. Cheryl rentra à la maison et trouva son mari et sa meilleure amie impatients de célébrer et d'aider avec Ski. Elle pouvait aussi compter sur quelqu'un d'autre. Cheryl et sa meilleure amie Wanda étaient devenues amies à peu près au moment où elle avait rencontré Howard. Wanda avait été demoiselle d'honneur à leur mariage et passait beaucoup de temps avec eux. Elle les avait même aidés à trouver leur maison. Le couple décida unanimement qu'elle serait Tata Wanda pour Ski et ils étaient reconnaissants de pouvoir compter sur ses mains supplémentaires pour s'adapter à ce nouveau chapitre de leur vie. Pourtant, bien que tout semble aller très bien, Mittens ne paraissait pas du tout soulagé. Le chien continuait de surveiller à la fois Cheryl et Ski et passa la première nuit avec le bébé à supplier frénétiquement de rester près d'elle tout le temps. C'était étrange pour Cheryl et Howard. Ils pensaient que Mittens se calmerait après la naissance de Ski, mais au contraire, le chien semblait plus agité que jamais. Howard et Cheryl laissèrent passer ce comportement pendant quelques nuits, eux-mêmes trop épuisés et dépassés. Peut-être que toute la maison avait simplement besoin de temps pour s'habituer à l'arrivée de Ski. Après environ une semaine, cependant, Howard commença à s'inquiéter. Mittens suivait une nouvelle routine, il gardait Ski la nuit et refusait de partir en promenade si Cheryl et le bébé n'étaient pas présents. Environ 2 mois après la naissance de Ski, Howard et Cheryl étaient tous deux à bout avec leur chien. La situation était difficile. Ils aimaient Mittens de tout leur cœur et voulaient le garder, mais ils étaient de plus en plus mal à l'aise face à son récent comportement rebelle. La sécurité de Ski était leur priorité absolue. Le couple avait en de choses à gérer et si peu de temps pour en discuter. Jusqu'à ce qu'une nuit, Howard élabore un plan avec Wanda pour organiser un rendez-vous pour Cheryl. Wanda devait venir garder le bébé afin qu'Howard puisse surprendre sa femme et l'emmener dîner. C'était un geste magnifique, et Cheryl accepta volontiers l'occasion de sortir pour la première fois sans Ski. Lorsque le moment vint de quitter la maison, elle se sentit très nerveuse à l'idée de laisser son bébé. Elle était tellement reconnaissante d'avoir sa meilleure amie sur place, mais même Wanda ne parvint pas à calmer Mittens. Quand Howard et Cheryl franchirent la porte, Mittens aboyait, hurlait et semblait clairement angoissé. Cheryl faillit changer d'avis, mais prit une profonde inspiration et partit, espérant montrer à Mittens qu'il n'était pas grave d'être séparés un moment. Le couple passa une merveilleuse soirée. Ils purent se confier au sujet de Mittens et discuter d'autres aspects de leur vie. Howard était un employé du gouvernement très estimé et y adorait partager des anecdotes de son travail.
Cheryl aimait entendre parler de tout ce qui n'était pas lié au bébé, car ces 2 derniers mois avaient été entièrement consacrés à Ski. C'est donc avec beaucoup de contrariété qu'ils reçurent un appel de Wonder en plein dîner, leur demandant de rentrer chez eux. Apparemment, Mittens avait essayé de la mordre lorsqu'elle avait voulu le mettre dans sa cage. Il était devenu inconsolable et elle ne savait plus quoi faire. Howard et Cheryl écourtèrent leur rendez-vous et rentrèrent précipitamment pour l'aider. À leur arrivée, Ski dormait paisiblement dans son berceau et Wonder regardait la télévision dans la pièce avec Mittens. Ils s'excusèrent auprès de leur amie et s'assurèrent qu'elle allait bien. Une fois Wonder parti, Cheryl se tourna vers Mittens. Le chien avait un comportement vraiment étrange. Dès que la porte d'entrée se referma, il se calma immédiatement. Howard ouvrit la porte de la cage pour le laisser sortir. Le couple resta silencieux, perplexe, en le voyant se diriger joyeusement vers la chambre de Ski. Ils décidèrent d'aller se coucher et d'essayer de comprendre Mittens avec les idées plus claires le lendemain matin. Howard se réveilla en se souvenant des caméras de sécurité qu'il avait installées dans la maison quelques mois plus tôt. Il se précipita vers son ordinateur pour voir ce qui s'était réellement passé entre Mittens et Wonder. Peut-être y trouverait-il un indice sur ce qui avait déclenché la réaction du pauvre chien. Mais Howard fut choqué de constater que les images de la nuit précédente avaient été effacées. Perplexe, il fouilla davantage dans ses archives et réalisa qu'une énorme quantité de fichiers avait été supprimée. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il découvrit le schéma des fichiers effacés. Les enregistrements manquaient uniquement dans la chambre de Ski, presque chaque nid depuis sa naissance. Howard installa alors une nouvelle caméra cachée et sauvegarda les enregistrements séparément de son système habituel. Il ne voulait pas effrayer Cheryl et préféra ne rien lui dire jusqu'au lendemain. Lorsqu'il visionna la vidéo, Howard courut aussitôt la montrer à Cheryl, qui éclata en larmes avant d'appeler la police. Le couple n'en croyait pas ses yeux en voyant les images de la caméra cachée. La police arriva sur les lieux et confirma que quelqu'un s'introduisait bien dans la maison pendant la nuit. La personne escaladait la fenêtre de la chambre de Ski et repartait par le même chemin. Howard et Cheryl furent horrifiés de comprendre que quelqu'un pénétrait continuellement dans la chambre de leur bébé. Leur effroi grandit encore lorsque la police leur apprit que la personne en question était une femme nommée Wonder. Il s'avéra que Wonder était en réalité un agent de renseignement étranger chargé de surveiller le travail de Howard dans la sécurité gouvernementale. Elle avait préparé son plan près d'une décennie auparavant, devenant d'abord la meilleure amie du couple, puis leur trouvant une maison avec une petite pièce secrète intégrée. La police fit abattre un mur dans la chambre de Ski et découvrit un véritable nid de recherche sur Howard, ainsi que du matériel de communication longue distance. Ils trouvèrent également un coffre contenant de l'argent et des passeports. La police rechercha Wonder, mais ne l'a toujours pas retrouvé à ce jour. Les parents étaient horrifiés à l'idée d'avoir laissé leur bébé sans défense entre les mains d'une femme qui n'avait fait que simuler son affection. Wonder n'aurait probablement jamais fait de mal à Ski, mais les mensonges qu'elle leur avait racontés suffisaient à leur inspirer peur et dégoût. Mittens se calma considérablement dès le jour de la disparition de Wonder, et Howard et Cheryl la traitèrent comme une héroïne pour le reste de sa vie, reconnaissant de son comportement protecteur envers leur petite fille.